9h30, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Et comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, nous recevons donc Nathalie Saint-Cric, éditorialiste, journaliste, chroniqueuse politique, écrivaine, bref, un CV long comme le bras. Mais oui, vous imaginez pas le boulot que ça me fait, moi. Vous voulez pas inviter Jordi? Dur d'être un bébé, fin du CV, voilà. Oui, c'est vrai. Ça serait tellement plus simple pour moi. Bon, j'ai quand même regardé beaucoup d'interviews de Nathalie, je peux pas tout passer. J'ai gardé qu'une seule info, la plus essentielle. Cette révélation familiale assez étonnante sur vos vacances au bord de l'eau. Dès que je vois de l'eau, je rentre. Alors parfois, mon fils m'envoie un bâton et je le rapporte. Je sais pas quoi dire. On n'aura pas mieux. Surtout que j'ai demandé à votre fils Benjamin, évidemment, il m'a confirmé que c'est faux. Parfois, vous voulez pas rapporter le bâton. C'est magnifique Il ça. me traite de labrador. Voilà. C'est très bizarre. Charmant. Très très bizarre. Bon, et alors Jean-Luc, pour votre session de rattrapage, vous avez regardé la nouvelle émission du matin de TF1 présentée par Bruce Toussaint. Bonjour. Bonjour Thomas. Oui, non, mais c'est le titre de l'émission. Bonjour. Bonjour Thomas. Faites attention, je peux tenir cette vanne jusqu'à la fin de la rubrique là. Non, c'est vrai, c'est drôle. Et donc vous avez regardé Bonjour. Bonjour Thomas. C'est lourd. Oui, j'ai regardé la nouvelle émission de TF1 qui commence à 6h55, très précisément, et c'est très tôt, trop tôt, surtout pour l'ingénieur du son. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Le beau jour se lève. Ah oui, effectivement. Le matin. Vous n'avez pas ouvert le micro. Ouais. Voilà, ce moment de la journée où se croise un jour qui se lève et un ingénieur du son qui s'endort. Même problème hier. Soit l'ingénieur du son était pas sur le coup, soit Bruce Toussaint était aux toilettes au moment du retour plateau. La suite, c'est avec vous, Bruce. Merci Michel Larocca, merci Adrien Jean. Dans quelques instants, Jean-Marie Gaillaucourt répond à toutes vos questions. Vous avez rajouté le bruit de chasse. Il n'y avait pas la chasse d'eau. Oh là là, vraiment vous cassez tout. Vous. Oui, j'ai peut-être rajouté la chose d'eau. Mais j'aimerais tellement que ça se passe comme ça, à la bonne franquette. 2h30 d'émission, faut les remplir. Alors tous les sujets sont bons à prendre. On va partir à Strasbourg, puisque mon beau sapin, eh bien, c'est terminé. Et vous allez voir que le démontage, finalement, est aussi impressionnant que le montage. Faustine Magnéto, comment ça se passe ? Il y a des gens qui enlèvent un sapin de Noël. Je vous appelle dès que c'est palpitant. Voilà. Faustine Magnéto, je pense que c'est la fille du gars des X-Men. Il y a aussi des sujets plus sociétaux, comme les prénoms d'enfants. Du coup, on s'est dit ce matin qu'on allait aller retrouver Darlène, qui a 2 fils au prénom très originaux. Bonjour Darlène, vous êtes à Fleury-Mérogis. Fleury-Mérogis. Quand on met une maman en prison, c'est vraiment qu'elle a donné de ça le prénom. J'avais hâte de savoir. Le prénom du premier garçon d'abord. Alors le premier s'appelle Anakin. Ça a un rapport avec Star Wars ou pas du tout? Non. Non, pas du tout. Non, j'imagine que c'est par rapport au monsieur de l'Académie française, Anakin d'Ormesson. Bonjour, c'est une émission qui se veut ouverte sur la France entière, donc ils ont des envoyés spéciaux un peu partout sur le territoire. Là, par exemple, ils voulaient couvrir le problème des goélands à Marseille. Et le reporter a pris un poissonnier au hasard sur le Vieux-Port. Je suis avec Olivier. Olivier, bonjour. Comment ces goélands, ils vous posent problème au quotidien? Ils nous posent problème. C'est-à-dire, ils caguent, enfin, ils font caca sur les gens des fois. Mais bon, nous, c'est pas vraiment un problème. Ben non. Ça va, c'est pas un problème. Pardon Olivier, on a envoyé une équipe de tournage exprès à Marseille. Tu viens de dire caguer sur TF1 alors que les gens sont en plein petit déjeuner et tu me dis qu'il n'y a pas de problème. Alors t'es gentil, tu développes un petit peu. C'est pas vraiment un problème. Après, à la Madrague, c'est vrai qu'il y a des voitures, elles se font faire caca dessus. Le soleil, le soleil. Ne dis plus rien Olivier, tu as déjà fait assez de mal. Dans Bonjour, il y a aussi les portraits inattendus d'Hélène Manarino. Ah oui. Voilà, qui nous révèle toujours des choses incroyables sur les invités. Là, c'était Laurie. Je suis là pour dévoiler certaines choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors Pupus, surnom que vous donne votre cousin Jean Roland. Ah ouais. Vous vous lâchiez avec les pots de pâte à tartiner. Votre institutrice de maternelle, Madame Jacquier, ne vous a pas oublié. Elle était venue vous voir en concert. Ah, c'est vrai que je l'avais pas cette info. Vous saviez que Madame Jacquier avait été voir Laurie en concert? Je savais pas, non. Et que son cousin s'appelait Jean Roland. Ben voilà, vous savez pas. Moi, je bosse avec des feignasses. On savait pas. Ils savent rien, ceux-là. Désolé. Faut pas t'endormir pendant Bonjour, parce que moi, j'ai fermé les yeux 20 minutes. Je me suis réveillé sur la présentation de Bruce Toussaint par Stéphane Etcheverry. C'est une bête de télé. Il s'est levé exprès pour nous et il est bien nourri. Énorme estomac et une grande queue. C'est ça qui lui sert de balancier. Non, en fait, il parlait d'un kangourou arboretum au jardin des plantes. La prochaine fois, je serai plus attentif. Bon, c'est tout sur Bonjour, Jean-Luc. Oui, au revoir. Merci beaucoup, Jean-Luc. Qu'on retrouve demain et d'ici là en replay sur europe1.fr.